La femme éteignit la douche avec son pied et profita du bain avec des écouteurs, ignorant qu'un ver de chair gluant se dirigeait lentement vers elle. Au moment où la femme s'en aperçut, le ver de chair s'était instantanément déplacé de son dos à sa bouche. Sa puissante aspiration continuait de percer la bouche de la femme. Une fois qu'elle y parviendrait, elle contrôlerait son esprit. Heureusement, la femme utilisa toute sa force pour finalement retirer le ver de chair. Elle enfila rapidement ses vêtements et sortit en courant de la salle de bain, criant à l'aide à sa famille, effrayée. À sa grande surprise, la bouche de sa mère était couverte de sang, ayant déjà été contrôlée par le ver de chair et tomba au sol. Alors que la femme paniquait, elle entendit les cris de ses deux sœurs depuis la pièce voisine, et à ce moment-là, l'essaim dense de ver de chair était déjà arrivé à l'étage. Elle ramassa aussitôt un ornement et fracassa la porte de la chambre, mais lorsqu'elle entra, il était encore trop tard. Ses deux sœurs souffrirent sur le lit, et elle n'eut pas le temps d'être triste. De nombreux vers à chair avaient rampé partout dans la pièce. Elle s'échappa rapidement par la fenêtre du balcon, mais découvrit que tout le deuxième étage était encerclé par les vers à chair. N'ayant nulle part où s'échapper, elle serra les dents et sauta de l'étage. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à se lever et à partir, elle fut choquée de voir son père allongé devant elle, et à ce moment-là, les vers à chaise derrière elle déferlaient comme une marée. Lorsque la femme se précipita dans la voiture, elle constata qu'il n'y avait pas de clé à l'intérieur. Elle ne put que regarder la voiture se faire dévorer par les vers à chair. Elle ignorait combien de temps cela avait pris, mais heureusement, la crise fut résolue. Mais la femme fut horrifiée de découvrir que sa famille était ressuscitée, mais leur visage était hideux et leur corps était sous l'emprise de vers de chair. Du jour au lendemain, la ville entière était devenue un champ de zombies, et derrière tout cela se trouvait la progéniture d'un couple. Il s'avéra que quelques jours auparavant, l'homme et sa maîtresse Mary sortaient ensemble dans la nature lorsqu'ils trouvèrent quelque chose qui ressemblait à une patte de crevette. Avant que Dajwang ne puisse comprendre ce qui se passait, un ver surgit soudain de la boule de chair et se logea instantanément dans son estomac. Il commença à se déplacer dans son corps et finit par s'enfoncer directement dans son cerveau. À son réveil, Dajwang avait les yeux vides et était devenu une autre personne. De retour chez lui, il était encore plus atypique et vida toute la viande crue du réfrigérateur. Dès lors, la viande crue devint son plat préféré. Il craignait même de ne pas avoir assez à manger, alors il remplit tout le coffre de viande crue du supermarché. Afin que sa femme Xiao Mei ne le découvre pas, il verrouilla la porte du sous-sol et lui dit hypocritement que c'était un cadeau d'anniversaire. Bien que l'anniversaire de Xiao Mei fût encore dans 2 mois, elle ne remarqua rien d'inhabituel chez son mari. Cependant, au fil des jours, de nombreuses taches rouges apparurent sur le cou de Dajwang et les changements physiques s'intensifièrent. Il se laissa peu à peu aller à la viande crue et regarda le chiot d'à côté avec une grande tendresse. Cependant, ce soir-là, Xiao Mei venait d'entrer dans la salle de bain pour prendre une douche lorsque Dajwang, qui attendait dans le salon, ne put plus contrôler ses émotions et s'avança vers sa femme en silence. Heureusement, Dajwang ne perdit pas complètement la raison et contrôla les pensées des insectes. Bien qu'il n'ait pas attaqué sa femme, les insectes présents dans son corps le poussèrent à trouver une partenaire et Dajwang retrouva ainsi son amante Mary. Poussé par le désir ardent des insectes, Dajwang dévoila 2 tentacules sur sa poitrine et força Mary à devenir la victime de la progéniture de l'anti-œil. Dès lors, Mary disparut sans laisser de traces et les changements chez Dajwang s'aggravèrent. Non seulement son visage se couvrit de duvet, mais son crâne commença également à se déformer. Xiao Mei fut horrifiée en voyant cette scène, mais Dajwang, craignant que sa femme ne l'abandonne, inventa un mensonge. En réalité, Dajwang avait toujours aimé sa femme et il cherchait juste une maîtresse pour le plaisir. Mais Xiao Mei, voyant le changement soudain sur le visage de son mari, la méfia et appela le docteur Karl pour confirmation. Après leur confrontation, Dajwang ne consulta plus le médecin. Même pendant la nuit, les panneaux de la ville étaient couverts d'annonces de disparition d'animaux. Xiao Mei, tenue dans l'ignorance, était perplexe. Cette nuit-là, la police est venue chez elle et a finalement découvert la vérité. Mary a soudainement disparu. Non seulement quelqu'un avait vu Dajwang entrer chez elle, mais le téléphone de Mary contenait également les appels de Dajwang. Il soupçonnait son mari d'être le ravisseur et la personne chargée de l'affaire était un camarade de classe de Xiao Mei. Avant de partir, Jack lui a remis une carte de visite, espérant que Dajwang la contacterait à son retour. Xiao Mei n'aurait jamais imaginé que son mari la trahirait. Alors elle s'est souvenue du sous-sol verrouillé. Elle a pris une balle de baseball et a défoncé la porte avec détermination, voulant voir quel secret s'y cachait. Après que Xiao Mei ait ouvert la porte, une odeur nauséabonde lui a envahi le visage. Lorsqu'elle a lentement retiré la bâche en plastique, elle a été horrifiée par la scène. 3 minutes 59 secondes, la pièce était remplie de peaux d'animaux divers. Xiao Mei n'arrivait pas à croire que son mari avait mangé ces choses, mais elle ignorait qu'il avait donné tous ces animaux à manger à Mary. 4 heures 6 minutes. Depuis leur mariage, Mary est attachée dans une petite maison en bois. Elle a faim tous les jours. Dajwang ne peut que tout faire pour la satisfaire, mais ses actions glacent Xiao Mei. Elle appelle donc rapidement le policier Jack, mais elle ignore que Dajwang est déjà revenu et a tout entendu par la fenêtre. 5:13, alors Dajwang étendit ses tentacules et enserra fermement le cou de Xiao Mei. Heureusement, Jack et ses hommes arrivèrent à temps au moment critique. 5h18. Voyant qu'ils avaient tous des armes à la main, Dajwang fut si effrayé qu'il dut fuir. Lorsque Jack et ses hommes les chassèrent, ils avaient disparu sans laisser de traces. Depuis la disparition de Dajwang, toute la ville est en émoi. Il a emmené tous les animaux des habitants et la police ne trouve aucun indice. Un jour, un ranch perdit plusieurs vaches. Jack soupçonna Dajwang d'être responsable. Ils prirent donc leurs armes et décidèrent de l'attendre au ranch. Mais Xiao Mei, qui apprit la nouvelle, mit fin à tout cela. Craignant que son mari ne soit abattu,
Elle supplia Jack de l'emmener avec elle, espérant exploiter la relation entre mari et femme pour influencer son mari. Bien que Jack s'y soit d'abord fermement opposé, il n'eut d'autre choix que d'accepter afin de capturer Dajwang vivant. Ils arrivèrent au ranch et attendirent du jour au soir avant d'apercevoir Dajwang. Mais sans surprise, il était devenu méconnaissable tel un 54 secondes. Tout le monde fut horrifié par cette scène. Dajwang s'avança alors vers une vache et ses tentacules, tels des couteaux acérés, la projetèrent instantanément au sol. Puis il entoura le cou de la vache et l'entraîna facilement, pesant plus de 500 kilos. Il fut facile pour eux de l'attraper, 6 heures 6 minutes. Mais Xiao Mei, voyant tout cela, n'arrivait toujours pas à croire que son mari puisse devenir ainsi. Elle entra dans le ranch, le cœur troublé, et l'appela par derrière, bien que Dajwang ait toujours aimé sa femme, il était désormais incapable de parler. Voyant la foule approcher armée de fusils, il sentit le danger et commença à s'emporter. Cependant, à cet instant, un homme qui n'avait pas peur de la mort le provoqua de nouveau. Face à la puissance de feu de la foule, Dajwang ne put s'échapper que temporairement. Ils se précipitèrent dans le bosquet, mais n'entendirent aucun son de sa part. Cependant, les feuilles restantes sur les arbres leur permirent de trouver rapidement une petite maison en bois, et une voix de femme se fit entendre à l'intérieur. Ils ouvrirent la porte avec détermination, mais contre toute attente, une scène horrible se déroulait devant eux. Mary avait tellement mangé qu'elle s'était transformée en une énorme boule de graisse en peu de temps. Jack voulait initialement calmer Mary, mais cela se retourna contre lui. Voyant que personne ne lui apportait à manger, Mary s'irrita instantanément et continua de bouger son corps lourd. Des fissures commencèrent alors à apparaître sur son ventre. Lorsque Jack aperçut Dajwang par la fenêtre, il comprit qu'il était tombé dans son piège, mais il était trop tard. 8 heures, les vers de chair les attaquèrent instantanément comme une peste, et ils devinrent les prochains parasites à être sacrifiés. Malgré les demandes de Jack à ses coéquipiers de se couvrir la bouche, seuls 4 survécurent. Voyant ses compagnons respirer encore, Jack appela immédiatement une ambulance, mais il n'y avait aucun réseau dans cet endroit isolé. Afin d'avoir quelqu'un pour s'occuper d'eux, Jack décida de laisser Xiao Mei et les 2 autres rester, tandis qu'il prévoyait de retourner à la voiture pour appeler les secours. Cependant, peu après le départ de Jack, un terrible incident se produisit à nouveau. Ses coéquipiers ressuscitèrent de manière inattendue et leurs paroles rendirent Xiao Mei incrédule. Il s'avéra que leurs esprits avaient fusionné avec le corps de Dajwang. Voyant leur émotion monter, Yu Jingyuan s'apprêtait à lancer le pistolet, mais son coéquipier infecté cracha une gorgée de venin. La douleur brûlante déforma le visage de la femme et elle tomba à terre. Même si Xiao Mei l'arrêta avec une arme, la colère de Dajwang était à son comble. Xiao Mei s'apprêtait à tirer, mais malheureusement, elle n'avait pas de balles. Face à leur poursuite acharnée, Xiao Mei et le chef du village n'eurent d'autre choix que de fuir. À ce moment-là, une multitude de vers à chair s'engouffra dans la maison du rancher et anéantit toute sa famille en un instant. Seule Lisa survécut par hasard. Coincée dans la voiture par sa famille, elle tremblait. Jack passa par là et Lisa en profita pour s'échapper. En un clin d'œil, toute la ville fut en danger extrême. Chacun devint une marionnette aux mains du public. Jack et Lisa venèrent de s'enfuir dans la voiture de police lorsqu'ils furent assiégés par des personnes infectées. Au moment où Jack appelait les secours, il vit Xiao Mei et les autres prendre la fuite. Au moment critique, le chef du village trébucha sur le fil électrique, puis un compagnon infecté se précipita. Jack démarra aussitôt et le renversa sur le côté en un instant, mais ce que fit ensuite Xiao Mei les stupéfia. Après être monté dans la voiture et être parti, tout le monde était terrifié. Jack appela le quartier général pour obtenir de l'aide, mais ils ignoraient que le commissariat avait également été attaqué par des vers à chair. Privés de leur sécurité personnelle, ils commencèrent à s'inquiéter. Cette peur soudaine les plongea dans une confusion totale. À ce moment, Lisa dit quelque chose d'encore plus terrifiant. Il s'avéra que lorsque les vers à chair l'attaquèrent, son esprit apparut avec leurs souvenirs. Ces vers à chair venaient de Mars. Ils erraient sur différentes planètes, utilisant leur capacité à se propager et à se reproduire pour anéantir toute vie et dominer la Terre entière. Face à un problème aussi grave, Jack tenta de nouveau d'appeler à l'aide, mais une voiture les percuta. À son réveil, hébétés, ils furent de nouveau assiégés par les infectés. Xiao Mei et le chef du village furent emmenés sur place. Jack sauva Lisa de la fenêtre de la voiture à temps et tous 2 purent s'échapper. Afin de sauver Xiao Mei, Jack et son équipe se rendirent au poste de police et trouvèrent la grenade conservée depuis des années. Seul Dajwang, le centre d'opération, pourrait peut-être les éliminer. Xiao Mei, quant à elle, fut ramenée chez elle. Après un moment d'habillage minutieux, on lui fit revêtir une robe de mariée blanche. Xiao Mei tenta de s'échapper, mais toutes les fenêtres étaient scellées avec des planches de bois. Impuissante, elle prit un peigne pointu et le passa autour de sa taille. Elle ne put que faire face à son mari avec calme. À ce moment, Dajwang alluma le CD, et toute la maison se remémora soudain leurs souvenirs. Xiao Mei fut émue aux larmes par les magnifiques photos du passé, mais son mari refusa de la croire et enveloppa son corps de ses tentacules. Cependant, face à un mari aussi terrifiant, Xiao Mei ne put que l'impressionner par les bons moments du passé. Dajwang, absorbé par de douces paroles, retrouva enfin la raison devant sa femme. Dajwang était furieux. Juste au moment où Xiao Mei était sur le point de mourir, Jack et les autres arrivèrent enfin. Mais au moment où il s'apprêtait à jeter la bombe qu'il tenait à la main, Dajwang déploya ses tentacules et la jeta par la fenêtre, faisant rouler la bombe dans l'eau. À ce moment, un grand nombre de personnes infectées affluèrent.
Jack s'apprêtait à se lever et à partir, mais il ne s'attendait pas à ce que les tentacules pénètrent dans son estomac et commencent à absorber les nutriments de son corps. Jack fut vif d'esprit et inséra un autre tentacule dans le réservoir d'essence et le gaz fut instantanément transmis au corps de Da Zhuang. Ils détruisirent complètement le système de l'étrange créature et tous trois parvinrent à se libérer. À la vue des cadavres déséquilibrés et éparpillés sur le sol, ils pensèrent que tout était revenu à la normale, mais après leur départ, un chat s'éveilla avec une curiosité particulière. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé. À la prochaine.